On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et pourtant en matière de glisse hors piste, le danger doit toujours être à l'esprit sous peine de conséquences tragiques comme il y a quelques semaines aux Deux Alpes où deux lycéens, leur prof et un touriste ont perdu la vie dans une avalanche. L'association Esprit Montagne fait de la prévention et de la sensibilisation aux risques en montagne auprès des collégiens et des lycéens de Rhône-Alpes. Elle est intervenue avant les vacances au lycée Herriot à Voiron dans le cadre d'une semaine neige et avalanche. Olivier Escalon. Chaque année, les avalanches provoquent la mort de dizaines de personnes en France. À ce titre, 2015 a été particulièrement meurtrière avec 45 victimes. De nombreux jeunes pratiquent le ski hors piste sans être correctement informés des risques encourus. L'association Esprit Montagne sensibilise tout l'hiver collégiens et lycéens, comme ici au lycée Édouard Herriot de Voiron. Sylvain Hortelan intervient dans le cadre d'un projet pédagogique neige et avalanche. Donc comme on l'a vu récemment dans l'actualité, il y a eu quelques accidents et incidents impliquant des avalanches ces derniers temps. Donc pour l'association, c'est important d'informer les jeunes et de leur expliquer les dangers, les risques, ce qu'il faut faire ou pas faire. Et voilà quoi, de faire de la prévention et surtout de l'information. Après avoir expliqué les différentes formes que prend la neige en fonction des conditions climatiques, Sylvain aborde les trois grands types d'avalanches. L'avalanche de poudreuse de faible densité mais particulièrement rapide, avec des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Elle prend des formes de nuages. L'avalanche de neige humide, beaucoup plus lente mais particulièrement puissante parce que plus lourde. Ces deux types d'avalanches sont prévisibles en fonction de la météo, donc moins dangereuses que la troisième. L'avalanche par plaque est le fait d'une couche de neige plus fragile en profondeur qui cède, provoquant le glissement d'une couche supérieure plus solide. Elle est imprévisible. En cas de hors-piste, une pente peut avoir été parcourue 9 fois. Cela ne veut pas dire qu'une avalanche ne se déclenchera pas au 10e passage. À la fin de la conférence, quelques prises de conscience. C'était déjà intéressant de découvrir comment se formait, qu'est-ce qu'étaient les avalanches, les différents types et tout ça, mais c'était aussi intéressant, notamment la dernière image, là où on a vu que sur un petit hors-piste très tracé, le risque existait et qu'il y avait une avalanche qui s'était déclenchée. Et ça fait réfléchir, ça laisse quand même penser qu'il faut toujours être prudent et qu'il faut faire attention. Chaque hiver, 2500 jeunes participent au programme d'Esprit Montagne. Et si vous devez faire du hors-piste, si vous le souhaitez, en tout cas, n'oubliez pas de vous munir d'un détecteur d'avalanche, d'une pelle et d'une sonde.